Bonjour. Bonjour. Enfin, presque bonsoir là, il est 16 heures. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Mohamed Mouhtari, Ah un marin pêcheur de Béjaïa. J'ai 25 ans de profession, d'expérience. Allah يبارك. Alors, où c'est qu'on est là exactement? Voilà là. Alors, le port d'Al-Talelef, c'était une ancienne plage. Donc là, ils ont fait le port pour l'exploitation du port d'Abjaïa, vu la flotte qui a grandi, la flotte de pêche et de plaisance. D'accord. C'est ici votre lieu de travail, on va dire. Enfin, كنت انا في الوكاله درك بطا لا بيشي تاع بجايه. D'accord. وفي لا نافيت تو ديبون دو لا بيش et des saisons de pêche. D'accord. Un petit état des lieux de la pêche à la Fibjaïa, la situation de la pêche, كيفاش راهي. La situation de la pêche دركا comme tout le territoire national, elle est de plus en plus difficile. De plus en plus difficile en même temps, de plus en plus le poisson qui est rare. D'accord. Mais n'empêche que la côte ouest, elle est meilleure par rapport à la côte est. وعلاش؟ علاش؟ tout simplement parce que la côte est, vu les causes dévastatrices de la pollution, تاع الواد القليولي الواد السمار qui sont connus في الجزائر qui يهبطوا للشاطئ تجيب la pollution تاعهم. Et en même temps la surpêche تاع les engins de pêche الكبار comme les charpentiers مع البوبر الكبار اللي يخدموا في البر. Donc ça a posé de problèmes, c'est-à-dire que le secteur de la pêche, il y a quand même la ressource qui a diminué. Par contre, la côte ouest, tellement c'est un endroit, c'est une côte accidentée, c'est un récif naturel, de naturel, c'est une côte rocheuse, donc déjà, il est محمي طبيعيا. D'accord, ça y a une protection naturelle. Exactement. Ok. Donc il y a plus de poissons quand même, mieux que la côte ouest. Et ça se prête très bien à la pêche traditionnelle. Ça veut dire Exactement, que la quelque pêche- part ça préserve la pêche naturelle. La pêche artisanale, il faut Voilà. souligner la pêche artisanale qui est dans tout le monde entier, c'est-à-dire qui encourage et qui soutiennent la pêche artisanale parce que tout simplement ils ont vu que c'est un moyen d'éradiquer la pauvreté. Tout à fait. Justement, en parlant de pauvreté, la situation du pêcheur en Algérie et plus particulièrement ici, les conditions de vie, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans des conditions de vie ou des conditions de survie? En toute clarté, c'est en situation de survie. D'accord. Les gouvernements précédents algériens, ils ont signé des chartes pour soutenir exactement le marin pêcheur artisan, pour l'encourager, pour l'aider à améliorer Ses conditions de vie. parce que tout simplement c'est un équilibre social et en même temps c'est un équilibre économique. Et c'est même un patrimoine culturel. Parce qu'ils disent que le marin pêcheur, surtout artisan, c'est un équilibre même sur les côtes marins. D'accord, ça veut dire c'est aussi ça participe à un certain équilibre écologique. Bien sûr. D'accord. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que le pêcheur artisan, il est équilibré par rapport à ses moyens de pêche et à la façon de pêcher. D'accord. Ça veut dire qu'il n'a pas cette pêche excessive. Il n'a pas cette capacité de surpêcher en fait. De pêcher beaucoup. Exactement. C'est un équilibre juste pour vivre et pour améliorer un petit peu son train de vie. D'accord. C'est pas par exemple, c'est un grand investissement dans le cadre de s'enrichir. D'accord. Ça veut dire celui qui fait ce métier, il le fait d'abord par passion avant de le faire par intérêt économique. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Exactement. Voilà. Exactement. Alors bon, moi ce qui m'a amené ici, bien entendu, c'est pour en apprendre beaucoup plus sur votre métier, hein, que je découvre au fur et à mesure des entretiens que je fais. Mais ce qui m'a amené en fait, c'est une question bien précise, hein. D'ailleurs, j'ai essayé d'interroger des gens un petit peu partout. Je reviens de Skikda. Hier, j'ai interrogé des scientifiques, j'ai interrogé le président de la chambre des pêcheurs, j'ai essayé d'interroger des militants.
Bon, c'est à propos de la question de l'aquaculture. Donc moi, j'aimerais avoir votre avis de pêcheur de métier, un avis objectif. Je pense que vous avez sûrement, il y a des choses que vous devez peut-être trouver qui sont vraiment mauvaises, néfastes. J'espère que quand même vous avez aussi cette capacité à voir dans quelles conditions elle pourrait être intéressante l'aquaculture. Ben, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affaire de l'aquaculture? Bon, l'aquaculture, en 2 mots, c'est un projet d'État. D'accord. Un projet d'État. Peut-être qu'ils ont une autre vision de voir les choses et une vision lointaine par rapport à nous. D'accord. Mais la logique des choses, premièrement, on n'a pas cette expérience dans notre pays, en Algérie, pour trancher un projet pareil excessif. D'accord, de manière excessive, il faut commencer doucement. Excessive. C'est la première des choses. Ouais. La deuxième des choses, nous en particulier à Béjaïa, c'est une côte restreinte et en même temps rocheuse. On a fait une pétition, dommage que je ne l'ai pas eu avec moi. D'accord. Une pétition, elle est unique d'ailleurs dans l'histoire de la pêche d'Algérie. D'accord. Elle a rassemblé tous les métiers confondus, chalutiers, petits métiers, sardiniers, avec les cachets, les vendeurs de poissons, qui s'opposent à ce projet. Voilà. Tous les secteurs qui s'opposent à ce projet, avec une lettre à l'ex-ministre de la Pêche, monsieur Ferrouchi, merci. Ferrouchi. Donc, on a eu gain de cause. D'accord. Tout simplement parce que la côte, premièrement, elle est restreinte, elle est petite. D'ailleurs, c'est la seule wilaya qu'ils ont, les chalutiers, ils ont le droit de pêcher à partir de 45 mètres. Par contre, les autres oui, j'ai entendu ça, ouais. Les autres wilayas, ils pêchent à partir de 55 mètres. On n'a pas de plateau de pêche. D'accord. Donc, la côte ouest, surtout la côte ouest, déjà, on a souligné ça, c'est le poumon de la côte de Béjaïa. Très bien. Et plus que ça, elle rassemble tous les atouts qui interdisent l'emplacement de l'aquaculture. D'accord, c'est-à-dire c'est une côte touristique par excellence. D'accord. C'est une côte de baignade. Très bien. C'est une côte où il y a des îlots. D'accord. C'est une côte, c'est un récif naturel. Très bien. C'est une côte où il y a des épaves dans le fond marin. Et surtout, c'est un patrimoine national, culturel, écologique et historique. Ouais. Et même justement en soulignant la décision du gouvernement de trancher de faire ce projet Aquapêche 2020, tout en soulignant le décret présidentiel, tout en préservant les patrimoines nationaux marins. C'était la condition sine qua non. Sine qua non. En 2 mots, ça veut dire, d'ici 10 ans, 20 ans, déjà ça commence, c'est un problème de ressources naturelles, de pétrole et tout ça. Si ces choses s'aggravent, nos enfants, ils auront leur terre vierge pour survivre. Ça veut dire les terres vierges et les fonds marins. Très bien, donc c'est vraiment c'est un patrimoine pour les générations futures qu'il faut à ne pas toucher. À ne pas toucher, il s'agit non seulement pour le décor de nos yeux, mais pour la survie de nos enfants. D'accord, alors en quoi vraiment maintenant cette aquaculture, elle est nocive pour la mer et pour le poisson? Elle est nocive, vous voulez dire toutes les études Toutes les études, exactement. Toutes les études nationales et internationales le confirment. Bien que je n'ai pas le niveau pour débattre sur ce sujet. Vous êtes un homme de la mer, monsieur. Vous êtes Tout simplement, quelqu'un qui n'a pas de niveau, mais qui a de l'expérience, qui met exactement. Tout simplement, si tu poses quelque chose de plastique, tu le brûles sur une terre fertile. Ouais. Le paysan ne peut pas planter quelque chose là-bas parce que la terre a des classes ma tête. D'accord. Alors pour être plus clair, le fond marin, c'est la même chose. Les cages marins, d'ailleurs, la réglementation des fermes aquacoles, la réglementation, quand tu poses une ferme aquacole, la place à vie, 5 ans après, il faut la déplacer. Il faut laisser l'endroit, disons, 15 ans pour se régénérer. Pour se régénérer. C'est
Plus que ça, il n'y a pas d'explication d'autre. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire, que les Ça veut impacts... dire elle est catastrophique, Voilà. ça veut dire elle nuit au fond marin. Si elle nuit au fond marin, c'est une cause pour faire disparaître la pêche artisanale. Si tu fais disparaître la pêche artisanale, c'est une